Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode 88 de Dragon Ball Super, centralisé sur Piccolo et Gohan, l'entraînement de Gohan, et la question que tout le monde se pose, Gohan va-t-il redevenir le Gohan ultime avec le potentiel éveillé, celui qu'on connaît tous, avec la mèche et les cheveux noirs, lui il se transforme pas en Super Saiyajin jaune quand il est à son maximum avec les cheveux jaunes quoi, non, lui il éveille son potentiel de manière naturelle comme le Kaioshin lui avait fait dans le passé, donc l'épisode sera centré en fait sur cette question. Alors j'ai des points positifs et des points négatifs à raconter. Selon moi, les points négatifs de cet épisode-là, en fait, c'est que je trouve l'entraînement de Gohan un peu trop rapide pour le faire éveiller, pour le faire revenir à son meilleur potentiel. Selon moi, j'aurais aimé, après, je sais pas si c'est possible, mais j'aurais aimé que sur chaque épisode, on ait pu voir des petits détails de l'entraînement un peu de chacun. L'entraînement a l'air bien plus long, c'est comme lorsque Kiabe s'était transformé en Super Saiyajin. Je trouve que, pour moi, c'est des entraînements qui doivent se ressentir sur la longueur pour voir que vraiment il a travaillé pour revenir. Mais à la différence des autres, c'est que Gohan a déjà ce potentiel. C'est juste que par manque d'entraînement, il l'a oublié. Donc peut-être que c'est uniquement de l'aspect psychologique. Et de l'aspect psychologique, en fin de compte, Piccolo aurait peut-être donc réussi à le faire retrouver psychologiquement cet instinct combatif. Et c'est sur ça qu'il y a de la discussion dans cet épisode-là. Piccolo rappelle très souvent à Gohan en lui disant « Écoute, t'as perdu ton instinct combatif. » Et quelque part, j'ai envie de dire même que Gohan ne l'a jamais réellement eu. Parce qu'en se rappelant bien, Gohan ne s'est jamais battu pour l'envie de tuer ou l'envie réellement de gagner. Gohan a toujours voulu tout simplement protéger les siens. C'est dans la protection des siens qu'il tire son pouvoir. C'est dès lors qu'il perd une personne qu'il aime devant ses yeux, qu'il veut protéger les autres, que sa colère augmente, et Gohan éveille son potentiel de cette manière-là. A l'inverse d'un Goku ou d'un Vegeta qui, bon, comme tout le monde, une fois qu'ils sont en colère, c'est toujours meilleur, mais qui, dès qu'ils ont envie, ils maîtrisent à peu près la forme de leur transformation. Gohan, dans cet épisode-là, on l'a vu en Super Saiyajin 1, on l'a vu aussi en Super Saiyajin 2, et ça, c'était sympathique. De mes souvenirs, c'est une forme qu'on n'avait pas revue depuis très longtemps. Maintenant, est-ce qu'on l'a vu à la dernière des formes? On en reparlera après. Dans cet épisode-là, ça commence directement avec l'entraînement entre Gohan et Piccolo, et bon, c'est brutal, hein. Piccolo, on sait bien que c'est un petit peu comme le deuxième père de Gohan, celui qui l'entraîne au combat. Goku n'a jamais réellement entraîné Gohan de manière brutale, hein. Goku s'est quand même entraîné avec lui, rappelez-vous, dans la salle de l'esprit et du temps, avant le combat contre Cell, et ça avait porté aussi ses fruits, bien que c'est surtout la colère de Gohan qui avait éveillé son potentiel. Goku avait-il prévu qu'il y allait avoir un sacrifice à l'époque pour que Gohan s'énerve? Je sais pas. Piccolo, c'est celui qui est clairement cruel dans ses entraînements, et c'est celui qui t'éveille le meilleur de toi-même. On peut dire que c'est le meilleur professeur pour Gohan. Mais quoi qu'il arrive, au début de l'épisode, alors que Piccolo s'entraînait avec Gohan, il lui a expliqué qu'en fin de compte, c'était Goku qui était venu le voir. Donc l'information que Piccolo avait comme quoi il allait avoir un tournoi et la destruction des univers et tout ça, elle venait de Goku et non pas de son je sais pas combienième sens. Parce que Piccolo, rappelez-vous que même dès qu'on ne lui dit pas directement une chose, il arrive à distance à communiquer, enfin plutôt à écouter. Communiquer à distance, on a vu qu'il arrive à le faire à distance avec certains personnages. Rappelez-vous de la période avec le Dr Gero qui bloquait Piccolo. Gohan était intervenu derrière pour l'aider lorsque Piccolo l'avait appelé. Ou encore ce pouvoir d'écouter à distance qu'on a pu voir lorsque Mirai Trunks était revenu dans le passé à l'époque pour la première fois, lorsqu'il avait donné à Goku l'antidote contre la maladie qu'il allait avoir. Mirai Trunks avait donné une date à laquelle les cyborgs allaient intervenir sur 3 ans je crois, et Goku, lorsque Mirai Trunks est parti, il avait oublié. Heureusement que Piccolo, à distance, avait écouté leur conversation, sinon il ne serait même plus au courant de l'heure et de la date à laquelle les cyborgs seraient intervenus. Sauf qu'il y a eu un problème dans la timeline qui avait changé, mais ça c'est pas le débat de ce soir. En dehors du fait que Goku a annoncé le tournoi à Piccolo, il y avait aussi la discussion qui tournait autour de Gohan. Où en est-il, son niveau actuel, et Piccolo questionnait un petit peu Goku. Alors, Goku expliquait à Piccolo que Gohan ne s'entraînait plus, qu'il n'était plus à son meilleur potentiel, mais qu'il s'était quand même bien débrouillé à l'ouverture du tournoi. Alors directement, Piccolo était d'accord pour participer, que ça lui faisait plaisir d'affronter des nouveaux combattants très puissants des univers différents, mais Piccolo aussi s'est porté garant de Gohan. Il a dit « T'inquiète pas, je m'en charge, tu as juste à me ramener 2 Senzu, tu me ramènes ça, 2 haricots magiques, et moi je me charge du reste. » On revient sur le présent de l'entraînement Piccolo-Gohan, et Piccolo qui explique à Gohan en lui disant « Écoute, ces 2 haricots magiques là, on les utilisera uniquement à la fin. Un pour toi, un pour moi. » Donc ça veut dire que c'est vraiment un entraînement cruel qui va lui faire subir comme à l'époque, mais ça pourra lui permettre de retrouver son meilleur niveau. Petite parenthèse un peu humoristique de l'animé, c'est le retour à la Capsule Corporation avec encore Beerus. Et oui, ce qui rentre pas chez eux les mecs, ils sont
posé chez les gens, squattage international de la galaxie. Et Beerus commençait même à se dire, vas-y là ils sont un petit peu trop joyeux, alors qu'il y a du danger, et je crois que je vais les alerter de ce qu'il se passe. Et Whis lui a dit, attends, calme-toi, est-ce que t'es vraiment sûr de vouloir alerter Bulma pour la rendre un peu folle, elle va nous casser la tête quelque part. Beerus s'est vite rétracté. Entre temps, il y avait Goten et Trunks, mais surtout Trunks qui voulait changer la couche de sa désormais petite sœur, Bra. Mais il arrivait pas, il comprenait pas trop encore comment mettre une couche et tout, et Vegeta en tant que père encore qui évolue, un humain meilleur au jour le jour qui s'est vu changer la couche en quelques secondes, le papa exemplaire. Vegeta est désormais vraiment, encore une fois, et chaque épisode nous le montre, un père qui devient exemplaire. Je sais pas si c'est Bulma qui l'a changé, son humanité, l'amour envers ses enfants, la rivalité envers Goku, enfin, peu importe, mais il évolue dans ce domaine-là, et c'est très plaisant, sincèrement. De l'autre côté, on a maintenant la vue de C18 et Krillin qui s'entraînent à la baston, quoi, et je trouve ça super sympa, parce que ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas tout simplement plein de duels en même temps, tu vois, plein d'entraînements de chaque côté, l'attente d'une nouvelle chose, l'entraînement qui mène à un futur danger, tout simplement. C18 qui avait l'air quand même d'en donner bien plus que Krillin. Je pense aussi que Krillin se retient un petit peu par rapport à sa femme, je sais pas, mais dans le potentiel de base, on sait clairement que C18 est meilleur que Krillin. Maintenant, Krillin, avec son évolution, qu'est-ce que ça va donner? On sait pas, mais C18 en tout cas avait l'air meilleur. On revient encore une fois à l'entraînement de Gohan et de Piccolo. Là, on va faire des va-et-vient d'un peu partout et j'espère que vous allez me suivre. Cette fois, on est plutôt avec un Piccolo dur, mais aussi avec du recul bien plus rassurant qu'à l'époque. J'ai vraiment l'impression que Piccolo, là, il la joue vraiment pédagogue. Dans le sens où il est dur, mais il est raisonnable en expliquant aussi à Gohan qu'il a confiance en lui et qu'il sait qu'il va redevenir le meilleur. On voit au fur et à mesure de l'entraînement que Gohan commence à se transformer en Saiyajin normal, Saiyajin 2 avec l'électricité et avec bien plus de mèches, et d'un coup l'apparition d'un autre univers, celui de Champa, de Vados, de Kiabe, le petit Saiyajin. Et rappelez-vous que Champa là avait ordonné de trouver des nouveaux Saiyajins. Ah ouais, il fallait trouver des super Saiyajins, des super ultra Albert, Jean-Pierre, mais vraiment là il fallait trouver des nouveaux combattants parce que Hit c'est le seul réellement capable de tenir tête aux autres en termes de puissance. Et donc on a une petite vue de Kiabe qui se dirige, on dirait, vers un genre de planète Vegeta de son univers et qui est face à d'autres Saiyajins. Donc il est parti aller voir un genre de commandant qui était leur chef à une époque, mais qui désormais, je crois, il s'est pété la jambe, il est vieux ou je sais pas quoi. Celui-ci se nommait Renzo, mais il lui a expliqué que je ne peux plus venir, je ne suis plus au niveau, voilà, j'ai des blessures et tout quoi. Mais si t'as besoin de combattants, quelqu'un de bien plus puissant, allez, on va te ramener Karifra, ma petite sœur, Karifra, ouais, je sais pas comment on le dit. Et c'est là que Kiabe a eu un petit recul en disant, t'es sûr qu'Arifra, moi, il y a un petit truc qui passe pas, quoi. Et là, on a directement la vue de cette fille Saiyan qui a l'air d'être, si je me trompe pas, c'est peut-être celle qu'on voit dans le générique en mode guerrier légendaire millénaire. Donc après, je vais pas débattre une heure là-dessus, je pense qu'au moment présent c'est mieux d'en parler que d'utiliser cette info pour ensuite faire clairement parler que de ça, parce que je préfère avoir plus d'informations pour ensuite lancer plein de théories, et j'en avais déjà parlé une fois qu'on l'avait vu pour la première fois. Donc celle-ci a l'air d'être peut-être la Broly Girl, et de toute manière sa coupe le montre directement. Elle a la coupe comme si elle était transformée sans l'être réellement, et elle a l'air d'être un peu plus sauvage qu'on pouvait le penser aussi. De retour encore à l'entraînement de Gohan et de Piccolo, et c'est là que Piccolo commençait à déclarer les points faibles que Gohan pouvait avoir, et s'il ne les retirait pas, il ne pourrait pas gagner. On a pu apercevoir un Piccolo qui avait bien évolué et qui a rappelé à Gohan, qui lui questionnait en lui disant comment t'es devenu aussi fort? Et ben il lui a répondu du style pendant que toi tu faisais tes recherches et tes études, moi tu crois que je dormais? Donc pendant tout l'épisode on a vu un Piccolo bien meilleur au combat, tactiquement, etc. Le point faible de Gohan selon Piccolo, et comme on l'a dit, c'est qu'il n'a pas un esprit de guerrier. Il peut avoir la puissance, le potentiel, mais s'il n'aura pas cet esprit, il ne pourra pas aller au-delà de sa puissance. Donc il va falloir vraiment l'éveiller. Et pour l'éveiller, il faut se mettre dans l'optique de combattre, dans une optique de rage limite. Et à chaque fois que vient le moment crucial, eh ben il baisse sa garde. Et c'est là qu'il y a eu le rappel de Gohan vs Boo, lorsqu'il avait baissé sa garde et que Boo l'avait absorbé. Conduis-toi en guerrier, lui dit Piccolo. Le Super Saiyajin, c'est pas ce que tu as de mieux, Gohan. Réveille ta vraie personne, Gohan. Petit à petit, la psychologie de Gohan commençait à se mettre en mode combatif, en mode guerrier. Et c'est là qu'on a eu le moment que tous les fans de Gohan espéraient quelque part. Le retour de Gohan ultime. Mais le retour aussi de la mèche.
Ça, c'est... Je crois que les gens, ils recherchaient plus la mèche que le Gohan ultime, quelque part. Et d'une transformation qui s'est aperçu de l'espace carrément, tellement son potentiel est puissant. Et ça, on l'a un petit peu zappé, hein. Sauf que oui, contre Beerus, il a pas fait long feu au début, c'est sûr. Mais le potentiel de cette coupe-là, on n'a pas vu réellement encore quelqu'un le vaincre. À part Beerus, mais Beerus, il est hors catégorie. Et là, on peut dire ce qu'on veut, on a retrouvé clairement le Gohan qu'on avait perdu. Maintenant, que va-t-il devenir? Sa puissance, elle s'élève à quoi et tout ça? Ça, c'est pas mon rôle. Maintenant, je peux lancer des théories, je peux penser, mais on pourra jamais réellement savoir, parce que, selon moi, cette transformation, elle est un petit peu à part. D'un côté, on a la transformation éveillée par les Kaioshin, de l'autre, on a la transformation éveillée par Whis. Deux personnes au-dessus des êtres humains dans l'animé. Donc, j'imagine que le Saiyajin Blue est quand même meilleur, c'est ce que je pense. Mais Gohan Rokai, le Gohan avec le potentiel éveillé, Gohan ultime, bah je pense qu'il va s'y rapprocher. On va voir ce que ça peut donner, mais c'est pas terminé. Piccolo lui a rappelé que c'était pas sa meilleure forme qu'il avait là. Il pouvait encore aller au-dessus s'il continuait. Et pour tester le Gohan ultime, Piccolo s'est décuplé en plein de personnages, un genre de Kagebushin no Jutsu. Et là, on a vu un Gohan combatif clairement qui a même pété le bras de Piccolo, et c'est malheureusement, encore une fois, ce côté naïf que Gohan peut avoir encore, ce point faible. Lorsque le bras de Piccolo a été coupé, il a apparu dans son dos, et Piccolo l'a endormi en lui disant « c'est bon, comme ça tu vas gagner », et il lui a lancé une boule dans le dos. « Tu as baissé ta garde, Gohan. C'était la même chose contre Boo. » Et j'ai bien aimé cette petite phrase « Écoute-moi, Gohan, change de mentalité. Ne baisse jamais ta garde jusqu'à ce que le combat soit enfin terminé. » Piccolo, il n'y a pas à dire, il donne des vrais conseils de combat. Piccolo et Gohan, ils se comprennent. Et leur duo, comme il a été dit à la fin de l'épisode, qui vont s'entraîner à des combinaisons, etc. Et ben le duo là, il va être très très puissant, parce qu'on a une entente qui existe depuis des années et des années entre Piccolo et Gohan. Si ils ne mettent pas le fait qu'ils puissent parler par télépathie, ce serait très dommage, parce que ça pourrait être dans le tournoi quelque chose de super utile. D'un Piccolo et de Gohan qui puissent parler par télépathie entre eux, ça serait énorme. Et on termine l'épisode avec Yamcha chez lui, qui attend qu'on vienne lui demander sa présence au tournoi. Il va attendre très longtemps, peut-être même il va attendre jusqu'au retour des autres. C'est énorme le truc, c'était le petit côté humoristique de Yamcha, c'est marrant, c'est vrai, mais bon, tire-toi maintenant. Voilà les amis, c'est tout pour l'épisode 88 de Dragon Ball Super, j'espère que cet épisode vous aura plu. Prochain épisode, on va parler de Tenchin Han. Ah, il paraît qu'il est devenu un genre de maître Shaolin qui entraîne dans son temple et tout. On aura du Tortue Génial aussi en mode maléfique, avec un genre de saut maudit sur lui. Enfin bref, voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker à fond la caisse, tuez les commentaires, abonnez-vous, réabonnez-vous car vous êtes désabonnés. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.